Salut à vous tous et bienvenue pour cette troisième vidéo sur l'histoire du Congo. Avant de commencer, cette vidéo est en partenariat avec le centre de beauté Botanix pour tous vos soucis de la peau et ils le font à des prix abordables. Mais aussi le centre de formation Esterac pour tous ceux qui souhaitent faire une formation dans le domaine de l'esthétique et à des prix toujours aussi abordables. Donc n'hésitez pas à les contacter, vous aurez toutes leurs informations comme d'habitude dans la barre de description. Maintenant, installez-vous bien et retournons ensemble pour comprendre comment fonctionnait l'ancien royaume Congo. Depuis plusieurs siècles s'étend au royaume du Congo une religion appelée Kigunza, où l'on évoque les esprits des ancêtres, dispense des enseignements spirituels, mais aussi de nombreux soins thérapeutiques contre les mauvais sorts. En raison de l'omniprésence de la sorcellerie dans la société africaine, ces thérapies traditionnelles restent encore un recours très prisé contre beaucoup de maladies. Les Gunza soignent principalement avec l'eau et la prière. L'eau, le lait, le miel sont faits pour calmer les courroux de l'invisible. Au contraire, d'autres visent à exciter cette puissance comme le vin de palme, la bière ou toute autre boisson fermentée. Kigunza vient du Congo qui veut dire énergie qui engage dans un processus, ou alors la qualification du singulier, Ngu qui est la vibration fondamentale et Nza qui est le plan manifesté, ce qui est promis à une élévation. De ce fait, étymologiquement, Kigunza est l'ensemble des pratiques spirituelles de tradition Congo qui concourent à l'élévation spirituelle du plan manifesté. Il s'agit d'une spiritualité dont l'institution régente est dénommée Banza Kongoya Mazulu, Sinda Pandu et dont l'unique régent est Mwanda Congo. Les obédiences du Kigunza Minamo, quant à eux, sont organisées en ordre initiatique constitué des Mbongiza Kimpeve qui veut dire loge et dont le fonctionnement est procédé par des Lokela qui veut dire culte. Très répandu dans l'ancien royaume Congo, les Ngunza évoluaient en petits groupes qui étaient constitués d'un détenteur de la flamme de rang de Touadissi ou Toumois assisté de 2 à 3 aspirants. À l'exception de ceux qui étaient membres de l'Emba. Si vous vous souvenez, l'Emba c'était l'une des plus grandes écoles du Congo que l'on a cité dans la vidéo 1. La plupart des Gunza sillonnaient le royaume de Musadissa Makanda en apportant une assistance spirituelle aux individus et aux familles en général si ce n'était pas un village tout entier. Ils étaient aussi le référentiel de la culture Congo. Nombre des éléments de la culture Congo aujourd'hui abandonnés restent inscrits dans la tradition Ngunza. La tradition Ngunza affirme qu'un jour de Mpika, qui est le 3e jour de la semaine Congo qui en comportait 4, Zambi Apungu Tulendo, qui veut dire Dieu créateur en langue Kikongo, parla en Banza Congo et toute oreille humaine put l'entendre. De ce fait, le jour Mpika est devenu le jour sacré du Kigunza. Lors de ses voyages le long de la côte africaine dans les années 1480, le navigateur portugais Diego Cao fut le premier Européen à évoquer un grand empire qui contrôlait le commerce de la région. Cao remonta le fleuve Nzadi ou Zaïre qui selon lui était la voie d'accès vers le royaume du prêtre Jean. En 1483, il rendit visite à Ntino-Zingakourou dans sa capitale Banza, Congo. Le royaume du Congo était alors à son apogée grâce à sa production d'igname et d'échanges de roues, d'armes et de cuivre transitant par les Bateke avec la population de l'intérieur de l'Angola. Apparemment, le premier contact fut pacifique, ok? Mais certains dignitaires furent emmenés au Portugal ou alors capturés par surprise selon certaines sources. Des échanges diplomatiques émergèrent alors. Avec l'aide de quelques arquebusiers, Zingakourou put vaincre les Téké et s'emparer de leurs gisements de cuivre. Les missionnaires catholiques arrivèrent dans la région en 1490 et Zingakourou fut baptisé et prit le nom de Ndo Zouaou, prononciation Congo de Dom Joao, imité par la famille royale et les proches du pouvoir. À sa mort, les anciens choisirent un de ses fils non chrétiens, Pangu, comme successeur. Mais son fils aîné, Vemba Azinga, baptisé Alfonso ou Dofunso vers 1491, le renversa en 1504 et devint par la grâce de Dieu le 7e roi du Congo, de Luango, de Kakongo, de Ngoyo, sur et sous le Zaïre. Il reçut également à cet effet les titres de seigneur d'Abundo et d'Akizimab,
de Matamba, de Moulili, de Moussoukou et des Anziques, de la conquête de Pangou, etc. Il reçut également du roi du Portugal des armes, une bannière d'argent avec la croix de Saint-André de Gueule à l'Élysée. Voyant dans le christianisme un moyen de moderniser son pays, il encouragea les baptêmes et l'éducation et il accueillit les jésuites qui l'aidèrent à construire une école pour 600 élèves. Par ailleurs, il envoya son fils Luqueni Loazinga étudier au Portugal et ce dernier devint le premier évêque africain de l'histoire de l'Église catholique moderne sous le nom d'Henrique. La capitale du pays fut reconstruite en pierre et renommée Sao Salvador. Voilà, c'est la fin de cette troisième partie et rendez-vous à mercredi prochain pour la dernière partie de l'histoire du Congo qui va porter sur le commerce esclavagiste et le déclin du Mani Congo. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez et surtout abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt.